بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si nous avons décidé de porter notre attention sur un orientaliste contemporain, François Desroches, et ses études sur le Coran, c'était pour vous donner une idée de la consistance et surtout du sérieux de toutes ces thèses avancées par l'orientalisme dans sa globalité sur le Coran. François Desroches admet certains manquements à la rigueur scientifique. Il nous dit dans son livre La transmission du Coran dans les débuts de l'islam à la page 3, il nous paraît néanmoins regrettable que les seuls vestiges susceptibles de s'approcher le plus près des origines, nous voulons parler des manuscrits qui remonteraient au 1er siècle, c'est-à-dire 1er siècle de l'Hégire, 7e siècle de l'ère chrétienne, n'est pas fait l'objet d'une étude qui viserait à confronter ce que rapportent les sources et les vestiges matériels eux-mêmes. Mais François Desroches n'a pas dérogé à cette règle immuable de l'orientalisme et il se justifie par la suite dans ce même livre en disant que porter son étude sur l'ensemble des manuscrits semblait être prématuré. Pourquoi cela ? On ne le sait pas. Je dirais pour ma part que moi, le musulman, si je voulais étudier les écrits chrétiens, par exemple, de manière, disons-le, sérieuse, le moins que je puisse faire serait de porter mon attention sur le Codex Vaticanus, Sinaiticus, Alexandrinus, Claromontanus, sur les écrits de Qumran, sur les apocryphes, en plus des évangiles canoniques. Je citerai par exemple l'évangile de Barnabé, de Judas, de Marie-Madeleine, de saint Thomas. Ce n'est qu'à partir de là que l'on pourrait qualifier ce que je fais de sérieux. Donc nous sommes là dans des études qui manquent vraiment de rigueur. Mais il n'y a pas que cela, sachez-le. Il y a des thèses orientalistes que l'on pourrait qualifier carrément de risibles. Nous allons en voir une aujourd'hui. Nous allons nous intéresser à une icône de l'orientalisme. Il s'agit de Theodor Nöldeke, l'Allemand, qui a écrit un livre, un monument sur le Coran qui s'intitule L'histoire du Coran. Un livre très très consistant, mais bourré, entre guillemets, je m'excuse du terme, de mensonges carrément. Nous allons parler donc des liminaires et de la manière dont Theodor Nöldeke les a interprétés. Les liminaires, ce sont ces lettres mystérieuses par lesquelles commencent certaines des sourates du Coran. Nous appelons en langue arabe ces liminaires al-ahruf al-mutaqatti'a ou bien al-fawatih. Sur 114 sourates, 29 commencent par ces liminaires. Ce que nous pourrions dire à leur sujet, c'est que certaines sourates commencent par une seule lettre, comme c'est le cas de sourate Al-Qalam, où il est dit Noun, wal qalami wa ma yasturun, Noun, par le kalam et ce qu'il écrit, ou par les kalam et ce qu'ils écrivent. Nous avons certaines sourates qui commencent par deux lettres, comme c'est le cas de sourate Taha, Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, Taha, nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Nous avons des sourates qui commencent par trois lettres, comme c'est le cas de sourate Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fih, Alif Lam Mim, tel est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Certaines sourates commencent par quatre lettres, comme c'est le cas de sourate Al-A'raf, Alif Lam Mim Sad. D'autres, comme sourate Maryam, commencent par 5 lettres, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Au sujet de ces lettres mystérieuses, un certain nombre de théories ou de thèses ont été émises ou avancées par les grands noms de l'exégèse musulmane. Ibn Abi Hatim et Tabari rapportent d'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que ce sont là des sigles par lesquels Dieu nous envoie des messages. Pour Alif Lam Mim, par exemple, Ibn Abbas dit « Ana Allahu a'lam ». Tabari rapporte d'après Ikrima que ce sont là des serments par lesquels Dieu a précédé ces sourates, mais l'avis qui fait pratiquement l'unanimité dit que ce sont là des lettres mystérieuses et que seul Dieu connaît le secret.
Cela dit, l'avis le plus prépondérant et celui qui fait l'unanimité, celui qui dit que c'est là un mystère dont seul Dieu connaît le secret. C'est aussi l'avis des 4 premiers califes, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, c'est l'avis d'Ibn Mas'ud. En gros, c'est l'avis de l'élite même des compagnons du prophète. Mais nous avons une explication, une thèse avancée par un grand savant, un grand exégète du 5e siècle de l'Hégire, qui est le grand Zamarchari avec son livre Al-Kashaf, qui nous dit ce qui suit. Alors, les lettres qui forment ces liminaires sont au nombre de 14, qui sont Alif, Lam, Mim, Sad, Ra, Kaf, Ha, Ya, Ta, Sin, Ha, Qaf et Nun. Ces lettres englobent tous les types de lettres de la langue arabe, sifflantes, muettes, emphatiques, etc. Elles ouvrent 29 sourates sur 114, 29 étant le nombre des lettres de l'alphabet arabe. Attention, pour beaucoup, l'alphabet arabe compte 28 lettres, ce n'est pas juste. L'alphabet arabe compte 29 lettres et les anciens comptaient la lettre Lam, Lam Alif, comme étant une lettre à part entière. Donc, ces différents types de lettres, elles ouvrent 29 sourates au nombre des lettres de l'alphabet. Les liminaires sont composés d'1 à 5 lettres, ce qui correspond au nombre de racines formant soit le verbe, soit le nom en langue arabe. Nous avons la lettre qui est elle-même la base même du mot, des mots de 2 lettres, de 3 lettres, que nous appelons toulati, trilitère, 4 lettres, ruba'i, quadrilitère. Et pour Zamarchari, il y a là une sorte de message subliminal. Voici donc un livre composé de lettres que vous connaissez, fait à partir d'une matière linguistique appelée l'arabe, que vous connaissez et que vous maîtrisez. Je vous mets au défi de produire ne serait-ce qu'une seule de ces sourates. Et à juste titre, le Coran a pendant longtemps défié les plus éloquents des plus éloquents de l'Arabie de l'époque du prophète alayhi salatu salam. Je citerai en exemple Walid ibn al-Mughira ou bien Nadr ibn al-Harith, qui étaient des rhéteurs, des orateurs de haut rang. Le Coran al-Karim a défié les gens de pouvoir, ces gens-là, de pouvoir produire un exemple même du Coran. Il dit la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Les Arabes ayant été dans l'incapacité de rivaliser avec l'éloquence et la pompe du texte coranique, Dieu les a mis au défi de produire ne serait-ce que 10 ou l'équivalent de 10 de ces sourates. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlih. Apporter donc 10 sourates semblables à ceci. Et puis, quand ils en ont été incapables, le défi a été rendu encore plus facile, la tâche a été rendue plus facile et Dieu les a défiés de ne produire ne serait-ce qu'une seule sourate. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi suratin mithlih. Et donc les grands Arabes, les plus éloquents de l'époque n'ont pas pu le faire. Et le problème, c'est que ce défi tient toujours. Et c'est pour ça que Zamarchari a porté son attention ou a émis cette thèse. Le problème avec Nöldeke, c'est que quand il a parlé de ces liminaires du Coran, il a dit ce qui suit. Ce sont là les initiales de ceux qui ont rédigé
écrit ou même inventé le Coran. Alors pour chacun des grands scribes de l'époque, il a attribué une lettre et ayant trouvé un surplus, il a donné la lettre Noun comme finale de Uthman ibn Affan, et puis se retrouvant toujours avec un surplus de lettres, il a même donné certaines lettres ou attribué certaines lettres au père de certains des scribes du prophète alayhi salatu salam. Le problème, c'est que nous avons une classe musulmane qui nous dit que c'est là un mystère. Zamarchari nous donne une idée plus ou moins, une explication plus ou moins plausible. Mais le problème avec les orientalistes, c'est que quand Nöldeke a émis sa thèse, Blacher a dit que c'était là l'explication la plus originale qui soit. Donc on a même applaudi cela et on a crié pratiquement Eureka, le mystère des liminaires est enfin résolu. C'est malheureusement en cela que consistent les thèses orientalistes concernant le Coran. Nous avons donc vu une thèse qui tentait de tout démontrer par l'absurde. Là, nous sommes carrément dans le risible. Et il en est ainsi pour pratiquement toutes les thèses qui ont été émises au sujet de l'authenticité et l'histoire du Saint-Coran. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.